Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre partie commune et partie privative d'un immeuble ? Bonjour Marc. La définition entre partie privative et partie commune est très simple, mais dans la pratique, c'est parfois un peu plus compliqué. Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif des propriétaires ou des locataires. C'est par exemple le cas de votre logement, d'une cave, d'un balcon ou d'un jardin dont l'accès se ferait exclusivement par votre appartement et qui figure évidemment sur votre acte de vente. Les parties communes sont celles qui ne sont pas réservées à un usage exclusif. Ce sera le cas des accès extérieurs de la copropriété, des circulations au sein de l'immeuble ou encore d'un local poubelle ou d'un local à vélo. Cela devient plus compliqué quand on parle de cloison. Par exemple, une cloison intérieure, non comprise dans le gros œuvre, qui n'est donc pas ce qu'on appelle un mur porteur, est bien une partie privative et vous pouvez la supprimer ou la modifier en faisant des travaux chez vous. Alors qu'un mur porteur est une partie collective du bâtiment. Vous ne pouvez donc pas en disposer comme vous l'entendez, même s'il passe dans votre appartement. C'est aussi souvent la question des terrasses de toit ou des jardins qui peut être sujette à confusion. C'est pourquoi, Marc, vous devez vous référer à votre règlement de copro comme votre acte de vente qui définissent les parties privatives et les parties communes de votre immeuble. Merci Frédéric Fougerat, et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia.